Bonsoir, c'est d'un nouveau colonialisme dont on va parler ce soir. Une nouvelle tentative pour les pays du Nord, les pays occidentaux riches, de s'approprier les richesses naturelles des pays du Sud, les pays les moins développés. Tout a commencé avec l'apparition des biotechnologies il y a un quart de siècle. Cela a permis de formidables avancées de la science, mais cela a permis aussi aux labos et aux industriels des pays riches de déposer des brevets sur tout, y compris sur les organismes vivants ou les plantes que des pays comme l'Inde ou l'Amazonie cultivaient depuis des millénaires. Cela va du haricot au riz basmati, en passant par toutes sortes de plantes médicinales. Résultat, ces pays ne sont plus maîtres de leurs richesses, ils doivent même payer des royalties à ceux qui ont déposé des brevets sur leurs haricots ou sur leur riz. Les multinationales des pays du Nord ont-elles entrepris de faire main basse sur la nature? Explication ce soir dans Théma. Tout commence en 1980. Jusque-là, seul un produit manufacturé, une véritable invention, pouvait faire l'objet d'un brevet. Mais en 80, avec l'apparition des biotechnologies, la Cour suprême des États-Unis accepte de breveter un micro-organisme génétiquement modifié, même très légèrement. À partir de là, c'est la porte ouverte au brevetage de tous les organismes vivants, de toutes les plantes. Mais c'est surtout depuis 10 ans que les labos et les industriels du secteur de la biotechnologie se sont mis à vouloir tout breveter pour être les seuls à en tirer profit. Des milliers de brevets sont déposés chaque année sur les plantes du monde entier. Et aujourd'hui, le débat et la bataille juridique font rage. À qui appartiennent ces plantes? Et notamment les plantes médicinales qui fournissent les 3/4 des médicaments. Est-ce qu'elles appartiennent aux paysans qui les cultivent depuis des millénaires ou aux laboratoires qui les transforment en médicaments? La question n'est pas réglée pour l'instant et la balance penche en faveur des pays riches qui en tirent de gros bénéfices, même si les pays du Sud s'organisent et ont commencé à obtenir gain de cause et l'annulation de nombreux brevets. D'autant que parallèlement à cette biopiraterie, il y a le vol pur et simple des plantes dans tous ces pays lointains, souvent mal protégés. Aujourd'hui, c'est le 3e trafic dans le monde après les armes et les stupéfiants, 50 milliards d'euros par an. Alors tout de suite, voyons comment s'organise le pillage avec des exemples très concrets comme le haricot ou le margousier au Mexique, en Inde et en Amazonie, avec le document de Marie-Monique Robin.